on appelle ça frustration. Parce que les femmes sont sensibles. Il y a des jours, tu ne comprends pas. Petite question, grosse frustration. Donc, elle n'a nous expliquer un peu. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Et puis les femmes sont si facilement atteignables par la frustration. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment. Ça va aider nos maris de mieux nous comprendre et on peut mieux vivre ensemble par la grâce de Dieu. Quand on dit frustration, qu'une femme, elle est facilement frustrée, les choses, il faut qu'on arrive réellement à comprendre nos femmes. Il n'y a pas une femme remplie de l'Esprit de Dieu qui connaît la parole de Dieu et qui sait ce qui est bon, qui va se mettre à se frustrer sans cause. Les femmes ne sont pas les parableux, ne sont pas les gens qui veulent seulement mélanger les choses. Il y a quelque chose au fond d'elle qui crie, que le monsieur n'arrive pas à comprendre. Et elle n'a pas cette manière d'exprimer ça, de faire sortir. Alors, elle ne sait pas comment. Et quand tu regardes plusieurs fois, ce n'est pas qu'elle est frustrée. Elle essaie seulement de voir comment est-ce que je peux présenter. Mais l'homme déjà a conclu, elle est frustrée. Alors c'est important que l'homme cherche à étudier sa femme. La Bible dit dans le livre de 1 Pierre que homme vive avec votre femme avec compréhension. Alors comprends qui elle est. Quelles sont ces choses-là qu'il a fait. Par exemple, il y a des femmes, quand ils sont en train de faire les menstrues, ils sont tenses. Il y a d'autres, ils n'ont même pas envie de parler. C'est leur manière. Alors il faut que l'homme arrive à prendre le temps. Voici, celle-là, c'est ma femme. Et quelle est cette chose-là? Pourquoi elle se comporte comme ça? Elle est une femme qui connaît Dieu. Elle va vouloir se mettre comme ça. Pourquoi? Premièrement, peut-être cherche ton attention que tu ne l'as jamais donnée parce que chaque fois... Deuxième, il y a quelque chose qu'elle entend en anglais on dit that she's nursing, qu'elle entend de penser et nourrir en elle. Et elle ne sait pas comment faire sortir parce qu'il y a des choses. Si je fais sortir, le monsieur là va prendre ça comment? Et mon intention, ce n'est pas de lui faire... Alors c'est important que l'homme prenne le temps pour étudier sa femme. Et quand on voit ça, tu vas voir que la femme que vous voyez là, on est les meilleurs. On ne se fâche pas n'importe comment. C'est vrai qu'on est sensible à les choses. Mais quand l'homme comprend déjà, même quand tu vois ça en elle, tu peux la aider vite. L'homme peut rentrer pour la aider. Pour ne pas laisser qu'elle continue dans sa frustration. En ajoutant encore des frustrations à ses frustrations. Je voudrais renchérir dans le sens de ce que maman Sarah a dit. C'est qu'effectivement, vu que l'homme, il va au principal, il gère les choses de façon globale, de façon générale, il va se trouver que souvent, il ne veut pas prendre le temps du détail, en fait. Et la femme, elle a besoin que le détail soit réglé pour pouvoir avancer. Et en fait, souvent, c'est à cela qu'on est confronté dans les foyers. Il y a une situation qui est posée. Le mari, quand il a dit une ou deux choses concernant la situation, pour lui, c'est réglé. Alors que la femme, elle veut qu'on rentre en profondeur, voilà, qu'on puisse discuter vraiment, prendre le temps de parler de la chose et de régler les détails. Et souvent, en fait, c'est cette indisponibilité de l'homme qui fait des dépôts de sources de frustration chez la femme. Voilà. Donc, on n'est pas de mauvaise humeur ou bien on ne se frustre pas simplement parce qu'on veut créer la mauvaise atmosphère, mais c'est parce que
il y a des choses qui ne sont pas réglées. Et souvent, même quand on met le doigt dessus, quand on aborde le sujet, le mari il trouve qu'on est trop chichi, soit on est trop compliqué. En fait, il n'essaye pas de comprendre la pensée profonde de la femme et la nécessité qu'elle a que cette question soit abordée de façon plus profonde. À la réalité, bibliquement parlant, la femme est un soutien plus important pour l'homme que l'homme ne l'est pour la femme. Car Dieu a créé l'homme. Les hommes, il faut faire une offrande ici. D'accord. Dieu a créé l'homme et il a considéré que cet homme-là ne pouvait pas s'en sortir seul. Il dit, il ne va pas réussir seul. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Donc je vais lui faire une Ézère. Je vais terminer. 21 fois dans la Bible, le mot Ézère est prononcé. Une seule fois, il est prononcé pour un être humain. Tout le temps, le mot Ézère est prononcé pour Dieu. Donc une femme dans la vie d'un homme, c'est Dieu dans sa vie. Il y a une réponse du côté de Maman Sarah. Oui, gloire à Jésus. Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui veut dire que l'homme a besoin de l'aide. Total. Quelque part, l'homme ne peut plus. C'est clair. Il a arrêté là-bas. Alors il faut que la femme vienne pour l'aider. Mais combien des hommes permettent la femme d'aller au-delà? Merci. Merci. Plusieurs fois, les femmes veulent vraiment, mais l'atmosphère autour, tes disponibilités envers cette femme et ta présentation dit beaucoup de choses à la femme. Quelquefois, elle n'a pas l'assurance. Est-ce que je peux dire? Il va prendre ça comment? Alors l'homme, en tant que chef de la famille, doit vraiment appeler sa femme aussi. Quand je dois aider quelqu'un, il faut qu'il me fasse comprendre que dans ce domaine-là, il a besoin de l'aide. C'est là que je peux rentrer. Mais si l'homme déjà se fait comme il connaît tout, il m'a déjà jugé, il m'a déjà... Amen. Il a déjà une idée arrêtée à ce qu'une femme est. Tu n'as pas soumis, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Bon, je ne vais pas crier encore cette atmosphère. Alors, il faut que l'homme, la Bible a dit, il dit l'homme vive avec elle avec compréhension. Alors, c'est à l'homme que je dois aider, qui doit prendre cette initiative pour aller à l'école. Avant de marier quelqu'un, on va à l'école, on étudie. Les garçons ne se marient pas, ce sont les hommes qui marient. Alors, quand tu deviens homme, tu dois t'asseoir réellement. La Bible dit que qui va vouloir construire une maison, qui ne va pas d'abord s'asseoir et faire les calculs. Déjà, tu vois que cette femme-là, elle est faite avec une manière peut-être plus délicate que toi. Alors, elle est sensible. Alors, il faut l'étudier. Il y a des choses que toi, tu ne vois pas problème dedans. Hein, je ne vois pas problème. Moi, j'ai entendu te parler de quelque chose qui est en train de me tuer et tu dis, tu ne vois pas problème. Mais il faut apprendre le temps avec la femme. Il faut la faire asseoir et elle va bien te donner les détails. Et c'est dans ça là que l'homme peut vraiment démontrer que, ok, voici ce que je peux faire pour t'aider. Mais si déjà l'homme, mais vous les femmes là, je ne vous comprends pas. Je peux comprendre quelquefois, comme j'ai dit la fois dernière, quand Dieu faisait l'homme, il faisait femme, l'homme dormait. Il ne connaît pas réellement qu'est-ce qui se passe. Ce qui est dans l'homme là, c'est ce que Dieu a pris pour former cette femme là. Alors c'est important que l'homme décide délibérément, je ne veux pas de problème dans mon foyer. Je vais aider.
Mais moi, je suis le chef. Il faut que j'arrive à prendre les premiers pas. C'est comme sa femme. Parce que l'homme, comme Dieu a bâti l'homme pour qu'il donne. La femme est partie pour qu'elle reçoive. Alors, ça vient d'abord de l'homme de donner. Mais si on veut tourner ça pour dire qu'il faut que la femme donne, vous entendez l'amener, c'est comme quelqu'un qui est gaucher, puis tu entends de le forcer pour qu'il utilise sa main droite. Les femmes veulent savoir pourquoi les hommes en général aiment se renfermer quand ils sont soucieux ou préoccupés au lieu de partager. Alors, je pense que le premier élément de réponse que je peux donner, c'est que quand Adam a été créé, il était d'abord seul. Donc, il a eu à faire face tout seul à certains défis et à certains challenges, avant que Ève n'arrive dans le film comme le secours. Donc, certainement que l'homme avait déjà développé une façon de régler seul ses problèmes avant l'arrivée de la femme que Dieu a envoyée pour le rendre encore plus efficace. Donc, de temps à autre, l'homme retrouve ses vieux réflexes. Mais, je dirais aussi, pour continuer, que le Seigneur lui-même, les choses qui tiennent à cœur au Seigneur, on ne les découvre pas de façon superficielle. David, pour pouvoir découvrir que l'un des besoins du Seigneur était de faire une tente, a dû avoir une bonne vie d'adoration pour découvrir les secrets du cœur du Père. Donc, ce n'est pas tant que les hommes, eux, veulent cacher, mais il y a certaines choses qui sont précieuses. Et une femme avec une bonne vie d'adoration, Quel type d'adoration? je dirais, le type d'adoration, le type de mets et de repas que les hommes aiment manger pour ouvrir leur cœur à leur épouse. Quand une femme donne ce genre de mets-là, le mari n'a pas de limite à lui ouvrir son cœur. Comprenons-nous. Est-ce que ça, c'est normal dans un foyer où le Seigneur dit, l'homme quittera son père et sa mère, il va s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Alors si vous êtes une seule chair, pourquoi cacher quelque chose à l'autre? On est unis, on est seuls. Alors ce que je sens, elles sentent ça. Alors c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à voir. Et c'est ça qui crée beaucoup de problèmes dans les foyers aujourd'hui. L'homme veut faire tout seul. Lui seul, il s'occupe. Et la femme regarde. Et pourtant, cette femme-là, elle est l'aide que l'homme a besoin. Tu ne partages pas ta vision, elle ne sait pas où tu vas. Elle te souffre, tu souffres. Quelquefois, elle ne sait même pas. Et toi seul, tu tournes au rond, tu es bloqué. Il faut admirer et puis partager la vision. Et tu vas voir que le problème que tu es en train de regarder pendant des années, dans une seconde, la femme va mener la solution. Ok. Voilà. En fait, je vais revenir un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure et je vais prendre l'inverse pour les hommes. De la même manière que je disais que la solution pour la femme n'est pas forcément d'être frustrée, alors qu'elle a tendance à faire ça naturellement. Les psychologues disent que la femme a des émotions qui sont en forme de vague. En fait, une vague, comment elle descend et elle monte, souvent on ne sait pas pourquoi. Voilà. Non, ce n'est pas une critique, c'est juste un fait. Et il y a peut-être une raison, mais que nous, les hommes, nous ne comprenons pas. De la même manière aussi, quand un homme est en difficulté, il se retranche dans sa caverne. Sa caverne, c'est le lieu où il va aller réfléchir. C'est le lieu où il veut qu'il trouve une solution. Cette caverne-là, elle est d'abord spirituelle. Elle est aussi éducative. C'est-à-dire, on a dit à l'homme depuis qu'il est petit, on ne montre pas ses sentiments. On ne pleure pas. Donc, il y a cette façon d'être à l'intérieur. Mais où je vais vous rejoindre, et je m'adresse aux hommes, autant il n'est pas bon pour les femmes de bouder, autant il est très mauvais pour les hommes aussi de s'enfermer. Parce que de la même manière que l'un n'a pas la solution, l'autre aussi n'a pas la solution. Et si nous voulons que les femmes arrêtent de bouder, il faut que nous les hommes, nous arrêtons de nous enfermer.
que nous puissions nous ouvrir à nos épouses, à nos conjoints, afin que nous puissions recevoir l'aide qui est nécessaire. Mais j'aimerais dire une chose, c'est que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Pourquoi ce n'est pas facile? Parce que sortir de sa caverne, c'est s'extérioriser. Un homme a appris à ne pas s'extérioriser. Quand il est petit, quand on le tape, on dit tu pleures pas. Mais c'est pas ça. Un garçon ne pleure pas. Un garçon ne se plaint pas. Donc quand il a un problème, il considère que extérioriser son problème, c'est une faiblesse. C'est ce qu'il considère. Il considère que dire que j'ai un problème, c'est une faiblesse. C'est comme ça que j'ai été éduqué. Donc il y a un travail à faire. Et pour ce travail, je veux que nos sœurs puissent nous aider par leur compréhension. Parce que quand un homme est dans sa caverne, que tu veux le forcer à sortir par toutes les manières possibles, tout ce que tu obtiens, tu es devant la caverne, sors là. Quand il va sortir là, ce n'est pas un joli mot, il va te dire. Donc, que cette compréhension s'établisse, que les femmes sortent de leur frustration, que les hommes sortent de leur caverne et qu'ils établissent une communication dans le couple pour la gloire de Dieu. Merci. Amen. En tout cas, j'aime vraiment cette image de l'homme et la tête, la femme et le cœur. Donc, c'est-à-dire tout le moteur qui permet à ce que la tête envoie dans le corps, la femme est celle qui permet à tout ce qu'elle envoie de circuler pour que tout le corps soit équilibré. Il y a chez l'homme, naturellement, lorsqu'il est confronté à quelque chose qui est normal, et que la femme doit aussi comprendre, ce qu'on appelle l'enfermement. Et la femme doit comprendre que cet enfermement-là, en fait, c'est pour aller chercher Dieu. C'est pour aller chercher le Seigneur. C'est pas pour être là et puis souffrir seul. C'est pas souffrir seul. La femme est là pour aider. Mais on est confronté à des questions parce qu'en tant que les yeux, on doit donner une directive. On doit dire un peu où doit partir la maison. On doit, la bouche, il faut amener à manger à la maison. Donc si je n'arrive plus à trouver la nourriture à amener dans le corps, il faut aller chercher le Seigneur. Et ce besoin-là, ce l'homme va sentir par, en tout cas chez les hommes de Dieu, ils ont envie de se retirer pour aller chercher Dieu. Et en ce moment-là, ce n'est pas forcément des prières communes. Ce n'est pas viens, on va ensemble pour prier. Et quand vous remarquez, Jésus dit, Christ est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Et Jésus se levait très tôt. Il ne partait pas avec les apôtres. Il partait rester seul avec Dieu pour lui parler. Il y a les prières familiales, il y a la prière commune, mais il y a aussi les temps seul à seul avec Dieu. Et la femme aussi a besoin de son seul à seul avec Dieu. Ce sont des choses qui sont importantes. Quelquefois, malheureusement, en fait, quand on dit l'homme s'enferme, il ne fait que du seul à seul avec Dieu, sans avoir le temps de communiquer avec la femme. Donc, il faut développer le temps d'enfermement est normal tant que tu prends le temps d'aller chercher la face de Dieu, chercher une directive principale, l'élément principal. La femme va venir en complément, mais il faut d'abord chercher l'élément principal dans la présence de Dieu. Mais une fois qu'on a trouvé le début de la solution ou les premiers éléments, l'homme doit maintenant les communiquer à la femme. Il doit laisser l'aliment. Tu ne peux pas tout bloquer dans ta tête. Tu dois maintenant partager la vision avec elle. Ah, chérie, ces derniers temps on est coincé, mais je crois que Dieu veut qu'on prenne cette voie. Et puis vous devez partager. Il faut partager. Parce que s'il n'y a pas de partage, si on ne sort pas de la caverne, si ce que Jésus a appris dans son intimité avec Dieu, il ne vient pas l'enseigner, jamais le corps ne pourra suivre. Jamais l'église, on n'aurait pas eu tous ces enseignements. Jésus les a eu dans le secret, mais il les a partagés avec les disciples. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. On ne peut pas comprendre que tu vas aller mettre, parlons des cheveux. Nous, on ne comprend pas. Nous, on va se coiffer à 300, 500 francs. Et elle va aller se faire des cheveux qui ont une valeur de combien souvent? Combien? Ou bien elle va te demander, on dit, mais comment, tu connais mon salaire, tu connais les entrées, comment veux-tu aller te tresser pour une valeur de 200 000 francs? En fait, l'homme est traumatisé.
Et lorsqu'il parle de dépensière, ce n'est pas trop relativement aux charges de la maison. C'est des choses qu'il estime, une chaussure, une sortie qu'on n'estime pas opportune, des cheveux, des choses comme ça. C'est là qu'on parle de... Mais pas parce qu'il y a un petit fromage à la maison en plus, pas parce qu'il y a... Ça c'est bien, Mais... Écoutez, ce qui est sûr, nous on se gère. Voilà. Mais, enfin, je pense que vous aimez bien quand on est belle, quand on est rayonnante. Voyez? Et puis bon, la beauté, ça va aussi en grandissant. Voilà. Mais la réalité, soyons honnêtes les frères, c'est que vous-même, vous savez que on prend soin de nous-mêmes. Voilà. Ça dit, bon, les crédits là, quand on les prend, on n'a jamais donné l'adresse du mari. Hein. Moi, je reconnais que j'ai des crédits de sacs et de chaussures. Mais demandez à mon mari si quelqu'un l'a adressé un jour par rapport à mes crédits. Pasteur Sanogo. Honnêtement, jamais, mais bon. Je veux renchérir la question. Qui ne dérangent pas les maris, mais ils sont capables de faire le travail. Ils ont les salaires, ils ont les petites affaires qu'ils font, qui leur donnent de l'argent extra avec laquelle ils paient, prennent soin de ces choses-là. Et encore, les maris se plaignent pour dire qu'ils sont des dépenseurs. Alors, ce que moi je vais dire, c'est que je vais encourager les femmes que, bibliquement, ce n'est pas encourageant de prendre des crédits partout. Ce n'est pas bon pour nous-mêmes. Amen. La Bible dit de ne devez personne si ce n'est que l'amour. Alors, commencer à prendre crédit, ce n'est pas bon qu'on a l'habitué à prendre les crédits tout le temps. Ça va nous amener des comportements qui vont vraiment affecter nos images. Alors, non, à la réalité, quand on parle de chef, moi j'ai tout dit, hein, excusez-moi l'expression, hein, un homme c'est un roi. Une femme c'est une princesse. Ce qui est vrai. Ok. Donc un roi, il gère un royaume. Ah. Oui, mais... Non, c'est-à-dire, en fait, c'est une façon de dire, il a un certain nombre de responsabilités. Et souvent, il fait un effort pour ne pas faire peser ça sur sa femme. C'est-à-dire, il y a certaines choses que l'homme dit, mais il ne va même pas expliquer. Pas parce qu'il ne veut pas expliquer, mais s'il veut te dire tout ce qu'il doit gérer. Toi-même, tu n'as pas bien dormi la nuit. Non, tu n'as pas bien dormi la nuit. S'il te dit toutes les demandes qui viennent sur lui, tous les sujets, s'il te dit là, tu as mal dormi la nuit. Donc il y a certains sujets même qu'il essaie de gérer en parallèle. C'est cette gestion parallèle-là qui peut donner l'impression qu'on t'a mis de côté. Mais je parle de l'enfant de Dieu, le chrétien, celui qui craint Dieu, un homme vraiment, un vrai homme. Comment vous l'appelez ici là? Un caléon. Un caléon. Donc cet homme-là, je pense que... Donc cet homme-là, je pense que s'il n'a pas encore réagi à ta demande, c'est que ta demande, il est en train de s'en occuper. Et qu'en attendant, il y a des problèmes subalternes qu'il va gérer. Oui, c'est la vérité. Je pense qu'un homme... Les hommes cachent lorsque les femmes sont sur le dos et puis elles parlent trop. Donc, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as donné ça à ta maman? On n'a pas encore acheté ceci. Pourquoi tu as donné ça à ton frère? Ça les embrouille. Donc quand c'est comme ça, ils préfèrent ne même plus te dire. Parce que s'ils t'expliquent la dépense, tu vas demander trop. Mais pourquoi on n'a pas encore fait ceci dans la maison? La volonté de Dieu, c'est que nous soyons la lumière. Et la lumière brille au milieu des ténèbres. Quand un homme n'a pas dans le Seigneur, il est dans les ténèbres. Alors, première chose, c'est que moi, en tant que femme, qui est convertie et qui est mariée à un homme qui n'a pas dans le Seigneur, il faut que je fasse tout possible pour que ma vie, qui est la lumière, brille en telle sorte que ça va l'attirer. Parce que la lumière attire. La lumière a toujours la possibilité d'éclairer. Alors, dans mon foyer, il faut que ma vie parle plus.
Je n'ai pas besoin de continuellement forcer mon mari à accepter Jésus. Personne ne peut forcer quelqu'un à accepter Jésus. Mais mes comportements vont l'amener à venir vers Jésus. Alors, mon amour envers lui, qui est l'amour de Christ, qui est l'amour agapé, sans sacrifice, sans demander quelque chose au retour, va vraiment le convertir. Il y a une histoire d'un grand homme de Dieu, Smith Wigglesworth. Il a marié à une femme qui est chrétienne, qui est vivant dans le Seigneur, mais ce monsieur ne veut rien savoir de Dieu. Mais cette femme va aller tout le temps à la prière et le monsieur lui dit, si tu vas encore à la prière, voici ce que je vais te faire, tout. Et la femme, il y avait un programme à l'église, elle ne sait pas comment elle va faire. Elle a commencé à prier. Et finalement, elle a dit à son mari dit, tu reviens dans 2 heures. Mais elle n'a pas pu arriver vite. Au moment qu'elle arrive, elle trouve que le monsieur a déjà fermé la porte et condamné la porte. Donc, elle a dormi au dehors devant la porte. En Angleterre, dans le froid. Et le lendemain matin, le monsieur ouvre la porte. C'est la femme qui était là et elle est tombée dedans. Qu'est-ce que cette femme fait? Elle se lève, elle lui fait bise. Elle dit, oh, je suis désolée, ton petit déjeuner c'est un peu en retard. Pardon. Et elle a mis l'eau, elle a fait petit déjeuner. Elle a dit, tu t'es pas encore lavé, tu veux manger maintenant? Et tout. Et le monsieur a commencé à pleurer. Le monsieur a commencé à pleurer. Le monsieur ne peut pas comprendre. Une femme que j'ai punie, que j'ai maltraitée, j'attends à ce qu'il commence à m'insulter, à me dire les choses. Mais encore, il se lève, elle n'a pas bien dormi, mais elle s'occupe de mon petit déjeuner, elle met la nourriture sur la table et tout. Comment je peux manger cette nourriture? Et il a commencé à pleurer. Mais aujourd'hui, dans l'histoire du christianisme, il fait partie d'un des hommes puissants que Dieu a utilisé à cause de sa femme. Alors je vais encourager une femme. Ta vie est très importante. Aujourd'hui, beaucoup de nous, on a poussé nos maris qui ne sont pas chrétiens à haïr l'église ou bien à haïr le pasteur. Ils pensent qu'on est marié au pasteur. Parce que tout ce qu'on nous parle à la maison, c'est nos pasteurs. Mon pasteur est ça, mon pasteur est ça. Il ne faut pas parler de ton pasteur à ton mari qui n'est pas converti. Parle de Jésus. Parle de la Bible. Parle de la parole. Et il ne faut pas le forcer. Ta vie déjà, l'amour, comme 1 Corinthiens 13 nous a parlé, qui a enduré tout, qui supporte tout, qui est tout, avec l'amour que tu vas manifester pour sa nourriture. Tu t'occupes de lui, tu ne prends pas ces choses à la légère, tu planifies les choses pour lui. Il entend de prendre les décisions, tu dis, ne t'en faites pas, je vais commencer à prier. Moi, j'avais une femme comme ça. Elle a marié un homme qui n'est pas converti. Mais c'est son mari toujours qui va la déposer à l'église. Et le monsieur ne vient jamais. Et les gens disent à le monsieur, mais il y a quoi? Pourquoi ton mari dit, c'est elle qui prie. Grâce à sa prière, mes affaires marchent. Alors, pourquoi? Il faut t'intéresser à ce que ton mari qui n'a pas converti l'a fait. Et tu lui dis, on va mettre ça dans la prière. Par la grâce de Dieu, tu vas avancer. Et le monsieur voit ça. Et tu continues et tu lui demandes, mais comment ça se passe, tes affaires? Et comment ça se passe? Et tu t'intéresses à sa maman, à ses familles, à ses parents. Tu n'as pas le temps de les critiquer ou bien les charger pour dire qu'ils ont possédé. Il ne faut pas qu'ils vont venir chez nous parce qu'ils ont ceci. Mais tu crées cette atmosphère. Je te dis, avec la prière, le monsieur va te suivre à l'église. Pourquoi les maris boudent? Pourquoi boudent-ils? Pourquoi? Gloire à Dieu. Moi, je pose toute la question aux jeunes, aux dames qui veulent se marier, etc. Je leur pose la question. Toutes les dames que tu trouves dans l'église veulent se marier. Je veux me marier. Donc, je leur pose une question. Tu cherches un tuteur ou bien tu cherches un mari? Parce que la personne qui te loge, qui te nourrit, qui t'habille, qui prend soin de toi, ça s'appelle un tuteur. Moi, c'est pas ça qu'on appelle un tuteur. C'est ça? Ça, c'est le tuteur. Ah, c'est le tuteur. C'est ça. Mais, maintenant, si tu cherches un mari, là, c'est autre chose.
C'est pour faire un travail spécifique que le tuteur ne peut pas faire. Donc, soit tu veux te marier, soit tu cherches tuteur. Si tu cherches tuteur, viens me voir, on peut t'aider. Mais si tu cherches mari, mets-toi dans la tête. Les Canéens, réagissez. Mets-toi dans la tête. Comment dire ça? Conditionne-toi. Mets-toi dans l'esprit que je suis venu à mon mari. Et c'est pour une raison qui fait la différence entre le tuteur et puis le mari. C'est tout ce que je voulais dire. Mais, d'accord, pasteur. Mais Mais la est-ce question... qu'il a besoin de goûter? Voilà, la Est-ce que tu question as peur c'est... de refuser? Non, mais on a dit... Pourquoi refuser? Pourquoi C'est qui est simple. refuser? Surtout que la solution n'est pas dehors. Elle se trouve sur toi-même. Elle a la solution. La solution est là. Elle n'est pas cachée. Sinon, en tant que femme chrétienne, la Bible nous a dit de ne pas refuser nos maris. C'est très, très important. Alors, nous, les femmes aussi, il faut qu'on comprenne cela. C'est très important. Si on peut tout mettre dans la prière, je vous dis, c'est important. Vous voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est que la manière que Dieu a bâti l'homme est différente de la manière qu'il a bâti femme. L'homme sexe, son moyen de se relaxer, c'est quelque chose qui vient au moment où il est même fatigué. Mais nous, les femmes, c'est la dernière chose qu'on veut attendre quand on est fatigué. Mais quand il rentre dans le foyer, il faut comprendre qu'il y a un sacrifice à faire. Alors, cette fatigue-là doit disparaître quand le moment arrive. Allez faire l'offrande, l'offrande. Il faut faire l'offrande. Il faut sceller ça. Alors, femmes, je vais encourager, je vais donner quelques conseils à les mamans. Que vous voyez, ces choses-là importantes pour nous. Aujourd'hui, quand nous partons à la justice, nous voyons le pourcentage de divorce. Et quand ils regardent, c'est le sexe, finance et un peu problème des beaux-parents qui est toujours à la base. Pourquoi on veut ça? Le sexe est très important et elle est bonne parce qu'elle vient de Dieu quand c'est dans le foyer. Alors, il faut qu'on s'intéresse à ce qui est bon. Je vous parle en tant que femme. J'ai le même problème que les autres femmes. C'est comme ça nous sommes. Mais quand tu arrives à un niveau, il faut t'asseoir et décider. Je veux mon foyer ou bien je ne veux pas mon foyer. Je vais pousser mon mari à aller vers quelqu'un d'autre ou bien je vais toujours le garder. Alors si je vais le garder, il y a les choses que je dois aussi faire. Alors sa vie sexuelle est importante pour lui. C'est important pour l'homme. Il faut que nous les femmes, qu'on s'asseye et qu'on comprenne cela. Et qu'on doit le satisfaire sexuellement. Mais deuxième chose que je vais dire à les hommes, c'est que le sexe n'est pas seulement au moment de lit. Le sexe se prépare toute la journée. Amen. Ta femme en train de préparer dans la cuisine, tu peux au moins la toucher un peu. Tu peux au moins s'intéresser à ce qu'elle est en train de faire. Toutes ces choses-là préparent ses chimiques pour la dire qu'il y a un ballon à jouer. Mais tu ne la prépares pas. Et tu viens la nuit, tu penses que tu peux sauter comme ça. C'est pas comme ça. Alors il faut que nos hommes africains apprennent à mener les femmes à s'intéresser à les rapports sexuels. Ce n'est pas quelque chose maudit, ce n'est pas quelque chose méchant. C'est très bon dans le foyer. Alors il faut amener ta femme à s'intéresser dedans. Enseigne-la.
Mais toi, tu descends, tu montes. Tu montes, tu descends, et puis tu me laisses là-bas. Hein? Amène-moi. On va tous ensemble. On va tous ensemble. C'est ce qui fait que beaucoup de femmes, ils ne sont pas satisfaits. Parce que l'homme est déjà parti. Mais nous, on est comme locomotive. On va tchoukou, tchoukou, tchoukou. Un peu. Alors, il faut apprendre à mener ta femme. C'est pour cela que ça se prépare dans la journée. Ce n'est pas seulement la nuit. Alléluia. Ça se prépare. Il faut bien la préparer. Il faut bien la mener à comprendre que si tu t'intéresses à ces choses-là, alors elle est prête. Facilement, elle peut aller. Parce que vous êtes tellement rapide et nous, on est lent. Alors, amène-nous. Parce que nous sommes comme Chaco. Il faut faire... pour qu'elle prenne le feu. Alors, à partir du moment où l'homme a cette compréhension et qu'il a le temps pour sa femme, je te dis que la femme ne va pas te refuser. Alors, pour dire que pourquoi elle me refuse, c'est parce que tu n'as pas aidé aussi. Alors, les hommes aident aussi les femmes. Il faut nous faire comprendre que tu vas l'attendre. Il ne faut pas aller plus. Il faut l'attendre, il faut l'amener avec toi. Et tu vas voir que la femme là, elle ne va plus te repousser. Elle ne va pas tourner le dos. Elle sera toujours intéressante. Et le foyer va toujours bénir le nom de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ok. Je veux dire merci à notre maman. Tout à l'heure, j'ai dit que tout homme veut être roi et que toute femme veut une princesse. Donc je pense à la princesse Esther. C'est ça, non? La reine Esther. D'accord. Que Dieu vous bénisse. Ce qui est sûr, elle est une reine en une nuit. Vous n'avez pas la révélation. Amen, amen. Oui, bien, pasteur. Elle est une reine en une nuit. Donc, la nuit là, est-ce que le roi a compris sa façon de parler? Est-ce qu'en une nuit, il a mis reine parce qu'elle parlait bien? Est-ce qu'avoir passé une seule nuit avec elle, il a mis reine parce qu'elle était très intelligente? Donc, après avoir passé une nuit avec la femme, la seule chose qu'il a découvert là, c'est ça qui l'a propulsé. Ça faut vous prendre nos pasteur. Voici le panier. Il faut faire une offrande spéciale. Et pour cette seule nuit, elle s'est préparée. De sorte que, une fois que le roi était avec elle, la Bible dit qu'il a décidé de ne plus faire venir aucune autre femme. Il dit demain là, ramenez la fille là encore. Mais est-ce que vous savez que pendant 12 mois, on l'a préparée pour ça? Je suis d'accord. Non, donc l'homme ne prépare aussi la femme. Une femme serviteur de Dieu, je suis totalement d'accord avec vous. Oui. C'est-à-dire, ce que vous avez dit là, c'est tellement vrai. Je suis tellement d'accord. Mais je veux simplement encourager nos sœurs à avoir une autre conception de la sexualité. Avoir une conception comme quelque chose qui ouvre les portes. Avoir une conception comme quelque chose qui ouvre le cœur. Avoir quelque chose qui ouvre l'esprit. Et qui te positionne. Non pas comme quelque chose, considéré comme quelque chose du monde. Mais parce qu'une femme qui était une femme peut-être de rien du tout. Mais qui est devenue une reine. Le chemin de la royauté pour elle, ce n'a pas été qu'elle a découvert une énigme. Ce n'a pas été qu'elle a prié beaucoup. Elle a passé une nuit avec le roi. Merci. Alléluia. Je voulais compléter à ce que le pasteur Zando vient de dire, cette puissante révélation, et puis également parler à nos sœurs, venez général. Dans le foyer, on se met ensemble. Donc, il est vrai, comme maman Sarah l'a dit, que la femme est un peu comme une locomotive. Nous, on dit souvent que la femme est un peu comme une sauce arachide. Voilà. Et sauce arachide, là, sauce arachide, sauce graine. Voilà. C'est-à-dire, on achète d'abord la graine au marché, on va piler. On ne mange pas un coup, en fait. Voilà. Et puis, on ne peut pas ça, non pas ça sur le gaz, mais sur le charbon. Voilà. Sauf quand tu travailles à Petrosi. Voilà. Et l'homme est un peu comme sauce aubergine, sauce gombo.
Quand on met la sauce gombo au feu, on tourne le visage, on revient, c'est déjà cuit. C'est vrai. Et la femme a besoin d'un environnement. Maintenant, dans le couple, là, on doit être bilingue. C'est-à-dire l'homme doit apprendre à parler le langage de la femme. La femme doit également apprendre à parler le langage de l'homme. Donc, même dans le football, là, il y a plusieurs types de matchs. Il y a la Champions League où on se prépare. Voilà, où on se prépare. On fait des échauffements, on fait des recrutements. On va dans le mercato pour recruter des joueurs d'exception. Mais il y a aussi des matchs amicaux. C'est-à-dire on prend ceux qui sont là sur place, sans préparation. Voilà. Voilà. Donc, il ne faut pas que la femme fasse comme si tous les matchs sont des finales des Champions League. Voilà. Donc, de temps en temps, on peut faire un match amical. On a été surpris à un carrefour là, et puis quelque chose se passe. Voilà. Voilà. Donc, qu'elle soit prête. Voilà. Maintenant, la deuxième chose que je veux dire. C'est que, justement, il faut qu'on apprenne à parler le langage l'un de l'autre. La femme a besoin d'un environnement pour aller au rapport sexuel. Mais pour l'homme, ce sont les rapports sexuels qui lui donnent d'aller dans l'environnement. C'est pourquoi il faut apprendre à parler le langage. C'est ce que par exemple Zando vient de dire. Quand l'environnement que Esther a créé cette nuit-là a fait qu'aucune autre vierge n'est venue encore. Voilà. Donc c'est vrai qu'on insiste parfois souvent sur pour la femme, l'environnement est important. Et il est très important. Surtout quand on veut faire une Champions League. Voilà. Mais pour l'homme, pour être dans l'environnement, les rapports sexuels là disposent l'environnement. C'est pourquoi la nuit porte conseil. Parce qu'il écoute l'environnement là. C'est ça qui a créé ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. Je voulais rajouter. Attends, Pasteur Marie-Chantal. Ah d'accord. Bon, moi je pense que tout a été vraiment déjà dit, mais je pense qu'il y a trop de matchs amicaux par rapport à la Champions League. Justement. Donc, oui, parce que je veux dire que c'est, on en rit, mais c'est un des problèmes vraiment dans les couples aussi, quelquefois, les couples chrétiens. Et quand, en général, la femme n'est pas satisfaite, le moment des rapports sexuels, c'est une appréhension pour elle. Parce que, bon, elle a l'impression que l'homme vient pour se satisfaire, et puis quand il est satisfait, c'est fini. Donc, je pense que Champions League, là, on doit vraiment le jouer beaucoup. Permettre de préparer la femme, parce que c'est sa nature. La femme est un peu plus lente. Elle est du diesel. Tous les codes sont en train de sortir. Champions League, ballon, donc, diesel, vraiment... locomotive, sauce arachide, sauce gombo. On a tout entendu. Waouh. Parce que la finalité, c'est qu'on soit tous heureux, qu'on soit tous à l'aise, qu'on puisse vraiment ressentir du plaisir. Donc vraiment, prenez le temps aussi de préparer la femme pour que, ensemble, comme maman Bola l'a dit, on puisse aller ensemble dans la jouissance. Amen. Le pasteur m'a donné une révélation importante. 2 éléments essentiels dans le couple pour empêcher le diable d'entrer dans notre foyer. La prière et les affaires. Alléluia. Donc, les affaires dans la nuit, la journée, partout. Ici, il est question de se comprendre. Et ici, on est en train de vous donner une clé. Je crois qu'il faut la saisir au lieu de chercher à justifier un certain comportement. On dit voilà. Une femme ne peut pas être dans un foyer et se refuser à son mari. C'est le mari qui a la clé. Un petit sourire, un mot gentil, et puis c'est bon. C'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se comprenne. Ok. Mais en fait, c'est juste. Mais en même temps aussi, ce qu'on constate, c'est que certaines femmes prennent le sexe comme leur âme favori. Si. C'est l'âme que je brandis contre toute différence, toute frustration. Genre, je t'attends. Non, je dis c'est une mauvaise attitude.
Donc, en même temps qu'on encourage l'homme à faire un effort, en même temps aussi, il ne faudrait pas que les femmes aussi, en tout depuis, à cause d'un sourire de matin à 7h du matin, qu'on ne sait même pas pourquoi, je t'attends le soir à 21h, le gars ne sait même plus ce qui s'est passé à 7h. Donc finalement, il vit dans la peur parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait. C'est juste cette rencontre-là qu'on veut. Parce que moi, je suis d'accord avec quelque chose. Et ça, je veux le dire. C'est un scandale qu'il y ait des chrétiens qui se préoccupent de leur plaisir sans se préoccuper du plaisir de leur conjointe. C'est un scandale parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc la promesse du mariage, il y a déjà les rapports sexuels. Quand elle dit les deux deviendront une seule chair, et il n'y a pas de deux façons d'une seule chair que par le contact physique. Donc c'est déjà dans la promesse du mariage. Mais cette unité-là, elle nécessite un attachement. C'est-à-dire elle nécessite une communication. S'il n'y a pas la communication, s'il n'y a pas l'attachement, il n'y a pas le fait de devenir une seule chair. Donc si un chrétien, né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, parlant en langue, prophétisant de temps en temps, je ne comprends pas qu'une femme qui dit elle est fatiguée tout de suite, mais une heure après, elle est dans la cuisine en train de préparer. Elle était fatiguée. Elle fait une heure au téléphone. Mais une heure après, elle a son rapport au téléphone, ça va. Elle était fatiguée. Si tu es fatigué, couche-toi et dors. Si tu peux te lever pour aller faire la cuisine et être au téléphone, c'est que la fatigue là. Bon, encourager les sœurs. Il faut qu'on arrive à faire la différence entre les gens qui sont dans le monde et nous qui sommes des chrétiens. C'est pas normal pour qu'un chrétien, parce que ton mari t'a fait du mal ou bien il t'a blessé ou bien quelque chose, que tu décides de ne pas permettre d'aller avec toi. Ou bien parce que tu demandes l'argent et ne t'est pas donné. Ça, si tu fais ça, il n'y a pas de différence entre toi et une prostituée. Parce qu'elle fait ça pour l'argent. Mais nous, on ne fait pas ça pour l'argent. Nous, on fait ça parce que nous aimons l'un et l'autre. Alors, c'est important dans nos foyers qu'on arrive à ne pas permettre l'ennemi d'utiliser les petites choses pour nous amener nos maris à être frustrés ou bien à être découragés ou bien les pousser dans les actes qu'il ne faut pas. Alors, nous aussi, les mamans, il faut qu'on arrive réellement à comprendre réellement et mettre ça dans la prière pour que le Seigneur nous aide et que vraiment les rapports sexuels entre nous et nos maris soient quelque chose que nous-mêmes on attend parce que c'est quelqu'un que nous aimons. Si nous aimons nos maris, on ne doit pas les refuser. Quand tu refuses quelqu'un, tu entends de lui dire que je ne veux pas de toi. Alors ça peut créer des choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont arrivés à ce niveau maintenant. Même ils décident de dire que ok, si c'est comme ça, je ne touche même plus ma femme. Et c'est dangereux. Ce n'est pas bon. Alors je vais encourager nos sœurs pour que vraiment qu'on fasse un effort, qu'on assure. C'est important pour l'homme. Alors si tu aimes cet homme-là, il faut que tu arrives à lui satisfaire aussi. Et que les hommes toujours aident les femmes. Prépare-les et aider pour qu'ensemble, on puisse vraiment faire en telle sorte que les rapports sexuels deviennent intéressants dans nos foyers. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.